Salut les copains! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on décore la maison pour Noël. Enfin pour vous ça sera aujourd'hui puisque tout sera rassemblé dans cette vidéo. Pour moi ça sera différent puisque aujourd'hui ça va vraiment être une vidéo où on va simplement descendre toutes les décorations du grenier. On va tout nettoyer puisqu'avec les travaux il y a eu plein de poussière. On va également trier, réparer ce qui est cassé, etc. et voir un petit peu ce qu'on a pour savoir où est-ce qu'on va mettre telle et telle déco. Ça va être vraiment la partie qu'on va filmer aujourd'hui et que vous allez avoir du coup également dans cette vidéo. Dans un second temps, je referai une journée décoration, mais vous ça sera dans cette vidéo où vraiment ça va être l'installation des décorations, donc le montage du sapin, des couronnes, etc. Donc pareil, vous aurez, donc je me répète, mais vous l'aurez encore dans cette vidéo, nous on va le faire sur plusieurs jours. Et pour finir, je vais clairement vous faire un room tour, je vais tout filmer, vous montrer en détail toutes les décorations qu'on aura pu installer durant cette semaine. Et voilà, donc si jamais vous êtes intéressé que par telle ou telle partie, je vous mettrai dans la description à quelle minute il faut se référencer, par exemple juste pour le room tour ou juste pour l'installation des décorations. Ça vous permettra de ne pas regarder toute la vidéo pour voir uniquement ce qui vous intéresse, puisque je pense que cette vidéo va être longue, puisque nous on va la tourner sur plusieurs jours, donc je pense qu'au niveau contenu, malgré le montage, il y aura quand même pas mal de choses. Donc voilà, donc pour commencer, comme je vous l'ai dit, on va descendre toutes les décorations pour pouvoir les nettoyer et on va installer tout ça derrière moi, comme ça on pourra prendre le temps. On a 3 heures. On a 3 heures aujourd'hui pour tout nettoyer, tout trier, et donc écoutez, c'est parti. Je vais essayer de faire une petite transition, un petit montage pour que tout apparaisse derrière. Attention. Voilà, donc comme je vous le disais, il y a du taf. Il faut tout nettoyer, tout trier, retirer ce qui est cassé, voir si toutes les ampoules fonctionnent, voir s'il manque des trucs aussi pour la décoration de la maison. Donc là je vais vous embarquer avec moi pour le nettoyage des décorations et le tri. Et voilà, ce sera déjà bien pour aujourd'hui. C'est parti! Bon les gars, on se retrouve en voix off, comme ça je pourrai plus facilement vous expliquer comment je m'organise. Donc là dans un premier temps, je vais récupérer toutes les boules, les décorations, les guirlandes que je vais mettre sur le sapin et je vais tout rassembler dans un grand sac cabas. Comme ça sera plus facile lorsque je décorerai mon sapin. Bon, là clairement vous allez voir ma tête de seum parce que cette boule là en fait c'était la première fois que j'allais la mettre, je venais de l'acheter et en fait elle s'est cassée dans le rangement, donc j'étais dégoûtée. Et puis juste après vous voyez la petite Bonnie qui a fait que s'amuser dans toutes les décos toute l'après-midi. Elle a été bien casse-pied la petite quoi. Après avoir rassemblé toutes les affaires pour le sapin, j'ai fini par mettre le cache-pied au-dessus dans le sac, comme ça j'aurai tout à portée de main. Ensuite, j'ai aussi rassemblé tout ce qui était textile, donc les coussins, les plaids, les chaussettes, les bonnets, etc. Pareil, pour une question de rapidité, d'organisation et de facilité lors de la décoration du salon. Par contre là j'étais obligée de vous faire un arrêt sur image parce que Bonnie n'arrêtait pas de passer. Du coup à chaque fois j'en profitais pour la choper, lui faire plein de bisous. Est-ce que vous avez vu sa tête? Elle était totalement blasée, mais bon ça l'a pas empêché de revenir plusieurs fois. Pour continuer sur notre lancée, on a rassemblé dans un même bac tout ce qui était en sapin synthétique, c'est-à-dire tout ce qui allait être les mini sapins décoratifs. On avait aussi du coup la grande guirlande effet sapin que je suis en train de porter là, on a mis les guirlandes lumineuses, on a mis la couronne, etc. Et pour terminer la partie tri, dans un dernier bac on a rangé tout ce qui était les petits bibelots, la fausse neige, on a aussi rangé toutes les petites figurines pour le petit village de Noël, on a rangé le calendrier de l'Avent de Noël, on a rangé les papiers cadeaux. En fait on a vraiment rangé tout ce qui restait dans ce dernier bac.
Et là, j'ai fait une grosse bêtise hyper relou, c'est que j'ai rangé le calendrier de l'Avent à l'envers. Donc tous les petits tiroirs du calendrier se sont renversés dans le bac, mais franchement, j'avais pas la motivation pour tout ramasser, alors c'est resté comme ça. Après avoir tout rangé, tout trié, je suis passée à la partie nettoyage. Et je peux vous dire qu'il y avait du boulot parce qu'on les a stockés à l'étage et on a pété des murs, on a retiré du torchis, on en a fait des choses là-haut. Alors je peux vous dire que c'était plein de poussière. Ensuite, eh bien, comme d'habitude, on n'avait plus de place dans le téléphone, donc il a fallu qu'on envoie toutes les vidéos sur l'iPad afin de pouvoir les supprimer des téléphones et filmer à nouveau. Donc on en a profité pour commencer à faire à manger parce qu'on a commencé la décoration, je crois, il était 13 h et on a mangé à 15 h 30 il me semble. On était motivés, ça c'est clair. Après avoir tout nettoyé, je me suis lancée dans le montage du Père Noël. Alors pour le coup, c'était une galère. J'ai même demandé à Pauline de m'aider parce que je m'en sortais pas. Alors c'est bien pratique d'avoir une structure aussi grande qui se démonte et qui se remonte selon les envies, parce que sinon je pourrais clairement pas le stocker. Mais franchement, c'est une galère. Alors je vous laisse avec ces images où j'en chie à mort, quoi. Ah, je vous l'avais dit, j'en ai vraiment chié. Et pour preuve, j'ai ma langue qui dépasse de ma bouche. Ça, c'est un toc que mon père a et que j'ai depuis toute petite. Merci papa si tu passes par là pour la honte que je viens d'avoir devant la France entière. Et voilà, après de longues minutes d'énervement et d'agacement, regardez-moi ça. Il est pas beau, mon petit Père Noël? Ça y est, on a terminé de tout trier, de tout ranger. Vous l'avez vu, on a trié par bac et par sac. Comme ça, ça sera plus rapide pour décorer la maison. Donc là, on est dans le salon. J'ai mis un petit peu d'ambiance. Et on va commencer par le sapin parce que je pense que c'est ce qui est le plus long au final. Donc c'est parti, je vous embarque avec nous pour le sapin Noël. Alors par contre je suis désolée, je vous avais filmé le montage du sapin qui avait été très périlleux lui aussi, mais je sais pas ce qui s'est passé, on n'a pas réussi à récupérer la vidéo, donc je vous laisse avec ce que j'ai là, hein. Voilà. Nous voilà enfin lancés dans la décoration et l'habillage de notre fameux sapin de Noël. Alors c'est vrai que ça fait 2 ans que je me dis qu'il est quand même petit par rapport à l'espace qu'on a dans la maison. Alors je pense sincèrement qu'on achètera, qu'on investira dans un nouveau sapin l'année prochaine. Affaire à suivre en tout cas. Sinon, pour reparler un petit peu de ce que j'étais en train de faire avec Pauline, donc on était en train de mettre de côté tout ce qui était guirlande et boules pour qu'on puisse déjà installer sur le sapin les guirlandes lumineuses, puis les boules, puis les guirlandes. Voilà, donc encore une fois, pour un souci d'organisation, on a préféré trier au pied du sapin. Et justement, en triant toutes les affaires qu'on devait mettre sur le sapin, on s'est rendu compte que les guirlandes lumineuses étaient totalement ennouées. Alors déjà que les guirlandes sont des guirlandes doubles, qu'il y en avait 2, et ben je peux vous dire qu'on a passé un certain temps à retirer les nœuds. Mais bon, nous avons réussi. On a alors commencé les décorations du sapin en installant la guirlande lumineuse.
fois totalement installé, on l'a allumé et on a replacé les LED de part et d'autre du sapin pour que ça fasse un peu plus harmonieux et uniforme. Puis ce fut au tour des boules et des suspensions ainsi que le tour des cannes à sucre, des nœuds et des fleurs de Noël. On a tout installé avec Pauline et les couleurs qu'on a choisies, en tout cas pour chez moi, comme tous les ans, c'est du rouge, du vert et du doré. Je vous passe un petit peu, j'avance un petit peu dans la vidéo parce que je pense pas que 45 minutes de vidéo à nous voir mettre des boules vous intéresse particulièrement. Donc voilà, un petit après, on est sur la fin de la mise en place des décorations du sapin de Noël. Le sapin après 2 heures je pense. On a galéré à le monter, on a galéré à mettre les guirlandes, enfin c'était voilà comme d'habitude toujours la galère, mais il est enfin terminé. Donc là on va continuer sur les décorations du salon. Alors je pense pas qu'on aura le temps de faire toute la maison, mais on va continuer sur les décorations du salon pour ce soir et on vous embarque. Regardez le bordel qu'on a foutu juste pour un sapin. Juste pour un sapin. Donc là il faut tout ranger. Et on va tout décorer. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais en profiter pour retirer les décos annuels pour pouvoir les remplacer pour les décos de Noël. Voilà, c'est parti. Après avoir rangé, débarrassé, balayé l'entièreté du salon, je suis allée chercher les textiles pour pouvoir commencer à le décorer. J'ai continué à décorer notre salon en accrochant les chaussettes de Noël au-dessus de notre superbe cheminée qui n'est ni plus ni moins qu'une vidéo YouTube sur la télé. Puis j'ai glissé dans notre gros sac à cadeaux un énorme oreiller. Puisqu'on n'a pas de cadeau pour le moment, ça fera l'affaire. J'ai disposé 2-3 petites choses pour décorer la table basse. Pour dire d'habiller un petit peu le meuble télé, j'y ai juste glissé une guirlande. Puis est venu le tour des étagères de se faire accessoiriser, décorer par des objets de Noël.
voilà le résultat final. J'en suis vraiment contente. On se croirait vraiment dans un petit chalet à la montagne. Je ne vous ai pas filmé de plan dans le noir puisqu'on ne voyait pas grand chose à la caméra. Mais croyez-moi, on y est très bien. Coucou les copains, je vous refais une présentation parce que en réalité ça fait une semaine, 2 semaines, je sais pas, qu'on a filmé la première partie et là je vais commencer à filmer la seconde partie, donc qui est la décoration plutôt de tout ce qui va être cuisine et salle à manger. Alors je m'excuse d'avance pour ma voix, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai commencé à bosser au McDo depuis une semaine, d'où mon super t-shirt de Noël du McDo. D'ailleurs je vous ferai une vidéo dédiée à ça et le pourquoi du comment je suis arrivée là-bas. Mais c'est pas le sujet. Donc là on va décorer du coup tout ce qui est salle à manger, cuisine. Les décos restants sont ici. Donc comme pour le début de la vidéo, je vous embarque avec moi, sûrement en time-lapse. Let's go! Du coup j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, mais je vous disais que depuis que je bosse au McDo j'ai chopé coup de froid sur coup de froid et donc je suis malade, d'où ma super voix. Donc pour reprendre la décoration de la maison pour Noël, on a commencé par prendre la guirlande qu'il fallait qu'on habille de A à Z, donc on a commencé par là. Donc on a commencé par, comme je vous le disais, cette longue guirlande en sapin synthétique. Donc on a pris la décision de mettre quelques petites boules et des guirlandes de perles. Vous le verrez dans la suite de la vidéo. C'était d'ailleurs assez long à décorer parce qu'en fait toutes les petites boules qu'on avait achetées, il fallait qu'on mette une à une les petits fils pour pouvoir les attacher sur le sapin synthétique. Donc c'était tellement long, mais le résultat est vraiment sympa, donc on était très contente avec Pauline. À la base, j'avais prévu d'accrocher cette guirlande le long de la poutre au niveau du plafond de la salle à manger, mais en fait elle est tellement lourde que ça sera pas possible. Donc finalement, vous le verrez à la fin, mais j'ai pris la décision de la laisser au niveau du plan de travail de la cuisine et au final c'est tout aussi joli. Et merci à Bonnie d'avoir mis son petit cul en plein milieu de ma vidéo. Super, merci Bonnie. Ensuite, j'ai fabriqué des petits nœuds rouges que j'ai attachés à chaque dossier de mes chaises. Pour la petite astuce, en fait je voulais vraiment des gros nœuds rouges, sauf que c'est clairement 10 balles par nœud en magasin et je voulais clairement pas mettre 10 balles pour des nœuds sur mes chaises, enfin en tout cas 60 balles comme j'ai 6 chaises. Donc j'ai simplement acheté des chemins de table que j'ai noués en forme de gros nœuds et que j'ai attachés à l'aide d'une guirlande et franchement ça fait le taf. Puis pour le centre de table, j'ai remis mon ancien chemin de table et au centre, j'ai trouvé à Action un présentoir à gâteau et vous verrez l'idée que j'ai eue pour mettre avec ça juste après. Pour finaliser la décoration du centre de table, j'ai aussi ajouté 2 grosses bougies de couleur rouge avec plein de petites boules rouges, des petits cadeaux et des grosses boules dorées et je trouve que l'ensemble, finalement, c'est assez joli. Et donc dans ce fameux présentoir à gâteau, j'ai décidé d'y installer le petit village de Noël et je trouve que c'est trop mignon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que c'est une trop bonne idée. Je crois que c'est vraiment le truc nouveau de cette année que je préfère le plus.
Ensuite, je me suis mise à décorer tous les meubles, les étagères, les fenêtres, les portes, etc., etc. Je vous laisse avec les images. Et voilà, après avoir peaufiné les derniers petits détails, la maison était enfin terminée. Donc je vous laisse avec les images. Et voilà les copains, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, elle m'a pris beaucoup de temps à faire et à filmer. Alors j'espère qu'elle va vous plaire. Et rien que pour le temps passé, même si c'était un plaisir, likez cette vidéo, commentez cette vidéo, partagez cette vidéo. Voilà, moi maintenant je vais vous laisser parce que j'ai froid, je suis fatiguée, je suis malade. Alors je vous souhaite une bonne soirée, un joyeux Noël, de joyeuses fêtes de manière générale. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.